Ne restez pas dans votre tête dans cet état d'esprit-là. Si vous avez des choses à dire, des comptes à régler, faites-le. Si vous avez été blessé, que vous y pensez encore, que vous n'arrivez pas à le sortir de la tête, parlez-en. N'hésitez surtout pas parce qu'il faut parler avec ses émotions, il faut les évacuer si vous avez de la colère, de la haine ou autre, enfin de la haine. Je ne vais pas vous demander de foutre le feu de partout, hein, bien entendu, mais en tout cas, quand on éprouve de la colère, il faut la laisser nous traverser, il faut la faire sortir pour pouvoir l'apaiser. Ok. On démarre avec ce premier message, on parle de communication, d'élévation, d'obstacles et d'enfermement. Donc ici, on a des discussions pour nous faire prendre conscience de certaines choses. C'est des paroles qui sont sensées, qui peuvent venir d'un professionnel, de quelqu'un de plutôt sage, mature. C'est une personne en tout cas qui est là pour vous faire changer votre point de vue, pour vous montrer les choses différemment. C'est peut-être vous hein, qui avez ce rôle de conseiller vis-à-vis d'une personne hein, ou dans votre entourage. Ah, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Je pense que le voisin va tondre ou je vais couper des arbres. Hop. Alors. Donc ici, c'est vrai qu'avec la communication et l'élévation, donc je vous dis, soit c'est vous qui avez ce rôle-là de médiateur, de bon conseiller, de grand orateur. Mais c'est une personne ici qui est là pour vous faire comprendre justement ce qui bloque dans votre vie, ce qui vous bloque avec les peurs. En plus, ici, on est vraiment dans un cycle karmique. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas compris cette situation, elle se reproduira. Donc par exemple, avec les blessures, et tout à l'heure, cette carte de l'obstacle, on avait bien des blessures qui se répétaient, des trahisons, des expériences qu'on revivait plusieurs fois. Et il y a quelque chose à comprendre, il y a un message à comprendre là-dedans. En fait, l'obstacle, ce qui fait que ça se répète, c'est que vous n'avez pas encore pris conscience de vos peurs, vous n'avez pas encore parlé de vos peurs, vous les avez pas encore analysées, vous les avez pas encore étudiées. Et c'est potentiellement grâce à cette conversation qu'il va y avoir une prise de conscience et que vous allez enfin pouvoir vous libérer de cette forme d'enfermement. Vous voyez, par exemple, ça peut être dans le travail. Vous avez toujours un employeur qui vous gueule dessus, qui ne vous valorise pas, des collègues de travail qui ne vous soutiennent pas, qui ne sont pas forcément du même avis que vous. Peut-être que vous avez un autre projet en tête professionnel, peut-être que vous avez déjà eu envie de quitter cette société, mais vous ne l'avez pas fait parce que, je sais pas, vous avez un confort sur le salaire, c'est un CDI pour vous, c'est rassurant, votre boulot est pas très loin, enfin, mais est-ce que vous, en gardant cet emploi juste en cochant des cases, c'est pas quelque chose qui est bon pour vous? Votre emploi, vous devez l'avoir quelque part parce qu'il vous anime, parce qu'il vous dynamise. Et en fait, ben, le but, c'est d'aller travailler ailleurs. Donc, tant que vous n'avez pas compris ça, vous revivrez ces expériences dans le travail. Comme je vous dis, peut-être vous avez déjà eu l'idée de vous lancer dans un autre domaine professionnel, mais ce qui vous empêche, c'est une peur. Je risque de manquer, mais là, imagine, j'ai besoin de faire un crédit dans quelques mois, si je ne trouve pas de travail de suite, comment je vais faire? Enfin, c'est en fait les peurs dans votre esprit, ce que vous envisagez pour votre futur de négatif qui vous bloque. Si on est dans une relation sentimentale, vous avez été trahi plus d'une fois, vous êtes avec un partenaire qui ne vous soutient pas, malgré ça, vous restez avec, ou même s'il y a des séparations, vous y retournez, parce que ce qui vous empêche de changer votre karma, c'est une peur. Si vous avez peur de l'abandon, du rejet, ce genre de choses, ben forcément vous allez beaucoup donner à votre partenaire, mais lui, ben, il va vous faire la misère. Vu que vous lui donnez tout, il va rien vous donner. Donc tant que vous n'avez pas mis le doigt sur cette peur, malheureusement vous la reproduirez. Dites-vous que c'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois qu'on a maîtrisé cette leçon, on est bon. Donc il y a la possibilité ici de guérir avec cette énergie du passé ou avec cette personne du passé que vous avez peut-être effectivement trop aimé, ou votre vie a tourné trop en fonction de cette énergie en fait. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme, que c'est la fin. Après, n'oubliez pas que vous avez tous votre libre arbitre, on a toujours le choix. Donc, ben, j'ai envie de vous dire que pour certains, vous continuerez à répéter ce schéma, vous continuerez à écouter finalement vos cœurs
au lieu de votre cœur et le cycle karmique se répétera. Pour d'autres, vous allez y mettre un terme et c'est en soi une fin de ce que vous avez pu vivre de contraignant, on va dire, dans le passé. Pour d'autres, on retrouve cette énergie aussi un peu chez les Verseaux, si je ne vous dis pas de bêtises, où on a le fait d'arriver à dire stop, d'arriver à se séparer, à mettre un terme à une situation, mais dans la réconciliation. Donc si par exemple c'est un ancien partenaire où la relation, même s'il n'y avait pas forcément de contact, était quelque part toujours existante dans votre esprit, ici il y a une fin, c'est comme si on se réconciliait avec cette personne du passé, on a compris que cette relation, elle était là pour nous montrer ce qu'était vraiment l'amour inconditionnel. Vous pouvez aussi vous dire, toi, de mon passé, il y aura toujours une part de moi qui t'aimera. Et même si j'ai toujours de l'amour pour toi, aujourd'hui, j'arrête. On arrête. La réconciliation, c'est une réconciliation aussi avec vous. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un terme à un lien avec une personne. Mm. Ok, donc soit vous vous réconciliez vraiment avec cette personne, mais ça peut vraiment être je te pardonne, et maintenant je n'écoute plus mes peurs et je m'en vais. Voilà, je te déteste pas, mais voilà, on en reste là. Allez, on va faire quelques cartes avec le G et après je passe à la métiste love. Allez. Ici, on peut venir mettre en lumière quelque chose qui était caché. On peut venir ici nous parler d'une révélation. On vient nous révéler quelque chose ou... Alors quand je vous dis on vient nous révéler quelque chose, pour certains vous allez vraiment avoir une vérité qui va être dite, on va vous dire quelque chose de caché. Mais pour d'autres, c'est quelque chose qui est caché en vous, une activité, un besoin, quelque chose qui peut justement raviver la flamme que vous aviez perdue, qui va vous faire avancer vers quelque chose de plus dynamique, de plus motivant. C'est un truc comme ça. On découvre quelque chose qui va nous motiver ou qui nous était caché. Hmm. Alors la révélation, elle n'est pas forcément simple parce que pour certains, en fait, vous allez prendre conscience de vos faiblesses, de vos peurs, de la tristesse qui subsiste au fond de vous, peut-être de cette espèce de solitude qu'on peut ressentir à certains moments. Mais c'est pour le mieux. À partir du moment de toute façon où on l'identifie, on peut changer la donne. Une fois qu'on comprend ce qui nous ralentit, ce qui nous bloque dans la vie, ce qui nous blesse, ben, on peut le guérir. Ok, donc en tout cas, on vous parle de quelque chose qui est caché, qui va venir vous être révélé. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a. On a des choix ou des hésitations ici. Ensuite, la harpe. Elle n'est pas sortie. Ok.
le blocage, c'est vraiment pile sous l'obstacle, hein. On reste dans cette forme d'enfermement, de blocage, hein. Et la grand-mère. En dos de deck, on a le serpent. Ici, on a du mal à discerner le faux du vrai. On a du mal à savoir ce qui est juste, ce qui est sincère, ce qui est honnête. On a du mal à comprendre certaines choses ici. On est dans une énergie où on se sent pas forcément bien, où justement on a du mal à faire preuve de bon raisonnement, on a du mal à faire preuve de sagesse. On a plutôt tendance à s'enfermer dans quelque chose de confortable, mais pas forcément de sain. Vous voyez, on reste dans une espèce de zone de confort. Ici, ouais, il y a un changement qui est nécessaire, besoin d'avancer, de construire quelque chose. Mais pour construire, on vous demande de casser quelque chose, d'abandonner quelque chose. C'est pas vraiment un sacrifice qui est nécessaire, mais quelque chose qui peut vous faire peine. Je détaillerai après celui-ci, mais vous voyez par exemple sur votre dos de deck, on pourrait par exemple parler d'un déménagement qu'on a envie de faire, de changer de lieu de vie, mais on a envie de changer de ville, on a envie de changer de lieu de vie, mais ça sous-entend que ça vous oblige à laisser une personne ou des personnes que vous affectionnez, des personnes avec lesquelles vous sentez plutôt réconforté avec elles. Vous voyez, c'est des personnes qui sont chaleureuses, qui vous couvent. Ça peut être, voilà, on quitte le foyer familial et ça fait un peu peur, quoi. On a un petit peu peur d'y aller, mais pour moi, vous y allez de toute façon, hein. Vous y allez. Mais ça se fait pas dans la facilité. Je vous dis, on est obligé d'abandonner quelque chose pour pouvoir acquérir ce déplacement, ce voyage, cet apaisement. Bon, ici en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? On n'y va pas, on aimerait... C'est comme si par tous les moyens on essayait de trouver la vérité, de répondre à une interrogation. Mais il y a un blocage encore, je vous dis, hein, c'est... Ouais, pour débloquer, on vous dit qu'il faut amorcer un changement, il faut que vous changiez. Un poisson, n'importe quoi, un serpent, mais bon, c'est pareil, vous avez des écailles, même si vous fonctionnez différemment, mais un serpent, il mue, il perd une peau, il se régénère, et c'est un petit peu l'idée ici. Vous aussi, vous devez enlever une peau et vous montrer autrement. Ça peut être aussi hein, de bloquer une personne, hein, de mettre quelqu'un de côté qui n'est finalement pas rassurant, qui vous empêche d'avancer. Ouais. Vous voyez, de bloquer une personne. Il y a potentiellement une personne qui vous empêche ici d'avancer ou de découvrir ce qui serait bon pour vous. Il y a un éloignement qui est nécessaire. Et pour moi qui arrivera, vous voyez, dans le foyer, on se sent blessé, on se sent seul, on a des blessures, mais il y a un éloignement qui est nécessaire. Un éloignement, une façon de penser qui va être plus élevée, penser différemment, ressentir les choses différemment, penser à soi. Elle est là, la pensée pour soi. On vous demande de penser à vous, en fait. Hmm. Ouais, il y a une action à entreprendre pour débloquer cette situation, mais je vous dis, l'action, ça peut être clairement de bloquer quelqu'un qui vous empêche d'avancer, qui vous fait hésiter. Mais pour moi, ouais, vous allez voir où est le problème. Ouais, vous allez le voir où est le problème. On vous dit en tout cas que vous avez tous les outils pour vous sentir bien, pour trouver des solutions. Ouais, il y a une révélation. On va venir assurément
pour mettre le doigt dessus. Allez, on termine avec l'améthyste. Je vais peut-être lever un petit peu les cartes. On a une cale à l'envers. Pareil, si vous avez un choix compliqué à faire, n'envisagez pas le... En fait, c'est comme si à un moment donné, vous allez vous dire, bon, j'aimerais bien savoir quel est le meilleur choix pour moi. Je sais pas, peut-être vous essayez de faire appel à une personne qui vous tire les cartes ou autre, mais là, l'idée, c'est... Non, en fait, si tu as un choix à faire et que tu ne sais pas lequel faire, vois ce qui bloque, vois ce qui t'empêche d'acquérir cette maturité. Euh, mais ne prends pas le truc à l'envers, ne te dis pas, bon, si je fais comme ça, là, ça bloque. Ça bloque pour quelle raison? Qu'est-ce qui bloque réellement? C'est dans votre tête, c'est votre imagination? Concrètement, il y a vraiment quelque chose qui bloque? Est-ce que c'est pas des excuses? Comme si, ouais, on essayait de trouver une solution et qu'on se retrouvait bloqué, mais il y a une autre façon de voir les choses, clairement. Le passé et la transformation. Donc, on peut avoir ici une personne de votre passé qui vient pour un renouveau, qui vient et qui est changé, qui est transformé, en tout cas qui est encore en phase d'évolution. Alors, personne du passé, ça peut être votre ex, un ami d'enfance, un membre de votre famille avec laquelle il y avait une distance. Mais ça peut être aussi, on a une situation du passé, quelque chose que l'on a déjà vécu qui se représente, mais les choses vont se passer différemment. C'est-à-dire qu'au début, ça peut se présenter comme ça, mais ça ne va pas forcément évoluer de la même façon parce que vous vous transformez. Vous avez changé par rapport à avant. Ouais, on a un côté... hmm. Je vais pas donner parce qu'il y a trop de choses qui me viennent par la tête. On va rester sur cette coupe et on va voir de quoi on nous parle avec ce retour du passé et cette transformation. Sinon, je vais pas m'en sortir. Ah, désolé si je fais bouger la perche. Donc, on a le temps de la protection. Le jeune homme qui a voulu sortir. Alors, il y a l'homme qui a voulu sortir. L'addiction. Alors moi j'ai l'idée de quelqu'un là qui veut vous emprisonner, qui veut vous contrôler. Ouais, vraiment. Donc pour certains, je sais pas, après moi c'est pas trop ma croyance, mais chacun ses croyances et souvent ce qu'on croit arrive. Pour certains, je sais pas, il y a une forme un peu de magie noire, vous savez, comme si on avait essayé de vous envoûter, de faire quelque chose contre vous. Ce n'est pas que de la manipulation, c'est différent. Donc, faites attention à vous. Je ne sais pas s'il y a des rituels de protection ou des trucs comme ça, mais c'est ce que je vous inviterais à faire.
Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on vous dit en tout cas que pour guérir de vos dépendances, c'est quelque chose qui prend un certain temps. Certes, ça ne se fait pas comme un coup de baguette magique, mais que vous en êtes capable. Euh, pour certains, vous avez du mal à être seul, vous avez sans arrêt le besoin de rencontrer du monde, d'être entouré, accompagné. C'est quelque chose qui se réglera. Pour d'autres, il y a effectivement une situation qui se représente à vous, c'est-à-dire qu'il va y avoir une rencontre. Alors on vous dit dans les 3 mois, maintenant ça peut être dans 3 jours, hein, peut-être c'est arrivé déjà il y a 3 jours. On vous parle d'une rencontre qui vient à vous et qui va vous rappeler quelque chose effectivement que vous avez déjà vécu. Et on a pu le voir tout à l'heure avec le retour du passé et la transformation. Euh, il y a un cycle qui se répète concernant vos relations amicales, sentimentales, peu importe, mais en tout cas, il y a une expérience qui se représente à vous où ben, on vous demande de ne pas faire comme d'habitude. De ne pas faire comme d'habitude. Vous voyez peut-être que quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous êtes tout enjoué, vous faites des films en vous disant oh, peut-être c'est lui ou elle la femme de ma vie. Déjà, vous projetez dans l'avenir et c'est quelque chose que vous avez fait régulièrement quand vous avez rencontré une personne. Et si vous êtes clair avec vous, ben, vous vous êtes rendu compte que ça n'avait pas forcément fonctionné. Donc, pourquoi chaque fois que vous rencontrez à nouveau quelqu'un, vous refaites le même film dans votre tête? Changez. Dites-vous, hop, 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 3 fois j'ai rencontré une personne, j'ai cru que, et ça n'est pas arrivé, ça n'a pas répondu à mes attentes. Là, aujourd'hui, je fais une rencontre, je vais arrêter d'envisager les choses. Je vais vivre au jour le jour et on verra. On verra. Parce que c'est vraiment l'idée, je n'arrive pas à rester seul, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un et du coup vous êtes dépendant aux rencontres, le besoin vraiment de rencontrer une personne, de voir du monde. Mais ouais, on vous demande de faire les choses différemment, de ne pas répéter ce cycle. Ici, il y a possibilité de rencontrer une personne. Ici, on a des communications à distance, hein, où vous recevez des messages d'une personne qui vous fait vous sentir bien, qui vous attire énormément. Hmm. Ouais, d'entrée, on se dit, vous êtes très rêveur là, hein. Vous êtes rêveur parce que vous vous dites d'entrée, ben, c'est le bon quoi. C'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, mais comme on peut le voir, hein, c'est loin d'être une âme sœur là, hein. Quand on voit comment il est entouré ce monsieur, alors c'est quelqu'un de très attirant, ça peut être une femme aussi, hein. Mais c'est clairement pas votre âme sœur ça. Et ici, ouais, on a une personne avec laquelle on se sent bien, qui nous attire beaucoup. Donc, si c'est votre cas, si vous avez fait une rencontre, que cette personne, elle vous attire énormément, mais que vous avez déjà vécu ce genre de situation où vous avez été attiré par une personne en vous disant que ce serait possible de créer une vraie vie avec et que ça ne s'est pas fait, là, aujourd'hui, quand vous la rencontrez, arrêtez de vous faire ce film-là. Voilà, restez vraiment dans l'instant présent et vivez au jour le jour et voyez si cette personne au jour le jour, elle peut vous convenir. Ok? De toute façon, si vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été claires sur la guidance, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les commentaires sont là. N'oubliez pas aussi que tout est interchangeable. Donc c'est peut-être, comme je vous disais, vous qui allez euh, communiquer de façon beaucoup plus éveillée, vous allez arriver à parler beaucoup plus facilement et à faire preuve de bons conseils vis-à-vis des gens, comme ça peut être vous qui recevez ces conseils-là. Hein, n'oubliez pas ça.
Quoi vous dire d'autre? Rien de plus. Juste à vous remercier, c'est la moindre des choses pour le fait de m'écouter, de me suivre, d'être abonné à ma chaîne, de liker les vidéos ou de les commenter. Merci à ceux qui le font, puisque ça m'aide à être vu sur YouTube. Donc merci infiniment. En tout cas, à tous et à toutes de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis en attendant le prochain live ou la prochaine vidéo, comme d'habitude sur ma chaîne, le plus important, c'est de prendre soin de soi.